Ils ont dissous la CEI. Et personne ne vous dit vraiment pourquoi. Derrière cette décision, il y a un calcul froid, une stratégie politique montée de toutes pièces pour contrôler les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une réforme, c'est une manœuvre. Et aujourd'hui, sur Afrique décryptée, on lève le voile sur ce que les grands médias refusent de vous dire. Qui tire les ficelles, pas ça? Qui perd le plus dans cette histoire soir? Est-ce que votre vote sera encore libre demain soir? Restez jusqu'à la fin. C'est parti. Le format de la nouvelle structure. Monsieur, voilà une structure qui a longuement été décriée, tant dans la forme que dans le fond. Aujourd'hui, elle est dissoute. Encore une fois, on entend des acteurs politiques dire c'est peut-être bien qu'elle ait été dissoute, mais il aurait fallu qu'on soit associé à l'idée de la dissolution. D'abord, en premier tour de table pour entendre vos réactions à chaud. Docteur Traoré. Pas Docteur Traoré. Monsieur Traoré, pardon. Traoré. Merci beaucoup. À votre voisin. Alors, au niveau du MGC, nous constatons que le maître du temps a décidé, enfin, qu'on fasse la dissolution de la CEI. On est dans un pays où notre démocratie fonctionne quand le président le décide. Donc aujourd'hui, il y a une dissolution, nous prenons acte, mais elle aurait dû intervenir des années avant pour que nous rentrions dans ce cycle électoral de 2025 de façon apaisée. Aujourd'hui, le pouvoir en place a profité des failles de cette CEI et aujourd'hui a gagné les élections. Maintenant, ils sont prêts à ouvrir les débats parce qu'il n'y a plus d'enjeu à court terme. Nous prenons acte, mais nous disons que cette fois-ci, même si nous n'avons pas le pouvoir d'intervenir, parce qu'à la base, le pouvoir peut toujours décider de refaire sa CEI tout seul. Vu qu'on nous explique qu'une fois qu'ils ont gagné des élections, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent pendant 5 ans. Puis après, on décide si on veut les garder ou pas. Ce n'est pas de la démocratie. J'ai toujours dit, en Côte d'Ivoire, on est en chemin vers la démocratie. Donc on chemine, on apprend à aller de l'avant. Donc nous prenons acte, nous avons des propositions concrètes qu'on a déjà mises sur la table, mais on a toujours été dans la proposition de dialogue avec le gouvernement en place. Maintenant, ils ont l'air d'être disposés. J'en doute un peu, mais on est prêt à intervenir si on nous sollicite. Les propositions sont là, on vous donnera ça. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la deuxième partie de cette émission, on va égrener avec vous les solutions que les partis politiques et les acteurs de la société civile proposent pour l'organisation des futures échéances. Onzi Bernard Kokora nous a rejoint, il est secrétaire national du RHDP chargé des militants de l'extérieur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Ali, merci. Merci d'être là. Monsieur Fani Karim, réaction d'entrée de jeu? Oui, merci Ali. C'est quoi, c'est une victoire pour le RHDP, votre parti, ou c'est un échec, c'est un aveu d'échec? Si au finish on dissout la CEI, ça veut dire que ça n'a pas fonctionné. Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez à l'intérieur? Ali, déjà, la CEI n'était pas donc une invention ou une création exclusive du RHDP. Je voudrais donc rappeler à toutes fins utiles que c'est à l'issue de plusieurs dialogues, sur plusieurs longues années, sur plusieurs cycles électoraux, que donc, cette monture donc, de la CEI a été retenue. Depuis Honoré Guier jusqu'à aujourd'hui Cuibière, et jamais quelque chose n'a été fait de façon unilatérale. Voilà, donc la CEI a fait son travail et il y a eu beaucoup de critiques sur le chemin, comme vous l'avez si bien signifié. Et aujourd'hui, celui qui incarne l'État de Côte d'Ivoire et donc qui est à l'écoute, qui est supposé être à l'écoute donc des populations ivoiriennes, a décidé qu'il est temps donc qu'on puisse mettre cette structure-là de côté et que nous puissions peut-être réfléchir à une autre monture tout en tenant compte de toutes les critiques qui ont été formulées. Et donc, je pense que tout le monde devait pouvoir quand même s'en réjouir. Mais quand il dit que le RHDP a profité donc, des failles de cette CEI-là pour gagner des élections avant de procéder à la dissolution, je voudrais que nous avons beaucoup de respect pour le parti qu'il représente ici, donc le parti Madame Simone Veil Gbagbo. Et donc, je voudrais donc, qu'il se ressaisisse sur ce point. Le MGC a participé donc aux dernières élections. Ils sont allés au parrainage, ils les ont obtenus. Ils sont allés aux élections, ils ont eu les voix qu'ils pouvaient avoir selon leurs capacités de mobilisation. Et donc, je ne crois pas du tout que le MGC, à l'issue des élections, ait dénoncé et dit qu'il y a eu des fraudes, etc., etc. Ils ont reconnu que le président Alassane Ouattara a gagné les élections. Donc, je voudrais qu'il se mette au même diapason donc, que la tête de son parti pour être dans la ligne. Qu'est-ce qu'il a dit qui vous fait réagir comme ça? Quand il dit que le RHDP a profité des failles
de cette CEI pour gagner les élections avant de passer à la dissolution, ce n'est pas la position officielle de son parti. D'accord, très bien. Certainement, quand il aura son nouveau temps de parole, après que tout le monde ait réagi, il pourra revenir et rebondir sur cette observation. Docteur Dramane Koné, c'est à vous. Merci, M. Diarra-Souba. Le sujet du jour, il est suffisamment grave. C'est un sujet très important qui porte malheureusement sur un certain nombre de souvenirs douloureux, très douloureux, que des milliers de femmes et d'hommes en Côte d'Ivoire ont dû vivre du fait des troubles, des crises inhérentes aux différents cycles électoraux qui se sont passés sous l'égide de la CEI. Je voudrais donc, au nom de ADCI, notre grand mouvement politique, m'incliner devant donc la mémoire de toutes ces Ivoiriennes, de tous ces Ivoiriens, de tous ces habitants de la Côte d'Ivoire qui ont été arrachés à l'affection donc de leurs familles, de leurs amis, de leurs époux, de leurs épouses, à cause donc des troubles liés aux élections qui se sont tenues, malheureusement, sous l'égide donc de la CEI. Cela dit, ADCI, notre mouvement aujourd'hui et demain la Côte d'Ivoire, se réjouit de cette décision de dissolution donc, du gouvernement, d'autant plus que déjà en janvier, après donc, les législatives controversées de 2025, nous avons donc de façon formelle souhaité exprimer l'idée donc de la dissolution de la CEI. Aujourd'hui, le gouvernement nous donne raison, le pouvoir nous donne raison en prenant donc cette décision qui est salutaire 4 mois après. Mais attention, nous disons que dissoudre une institution, ce n'est pas systématiquement refonder cette institution. Parce que la CEI, rappelons-le, c'est 25 années de gestion donc, des élections en Côte d'Ivoire. C'est plus de 3000 morts pendant les différents cycles électoraux. C'est plus de 270 milliards engloutis pendant les 5 dernières années. C'est énormément d'incidents douloureux pour l'ensemble donc, des Ivoiriens. Et donc, pour nous, il s'agit essentiellement de faire en sorte que cette dissolution soit suivie d'une réforme qui ne soit pas cosmétique, mais qui soit profonde. Ce que nous demandons, ce n'est pas un changement d'habit, c'est un changement de modèle. Et pour nous, à l'heure ainsi, 3 exigences peuvent être mises sur la table. La première pour nous, c'est que le nouvel organe qui sera mis sur pied devra faire preuve d'une indépendance réelle. Le deuxième élément, il faut un audit entier de la gestion financière et administrative de la CEI. Et enfin, il faut l'exécution, n'est-ce pas, de l'arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme qui a été prononcé depuis novembre 2016 et qui oblige l'État de la Côte d'Ivoire dans le contexte donc, du droit international. Voici ce que nous pouvons donner pour l'heure sur cette situation. Vous avez déjà anticipé sur les propositions pour le format ou le prochain mécanisme d'organisation des élections. On y reviendra certainement de fond en comble. Tout le monde aura le loisir de donner son avis. Yacouba Doumbia, c'est à vous. Voilà la vérité sur la dissolution de la CEI. Une décision qui ne s'explique pas sans parler de pouvoir, de contrôle et d'élections à venir. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ça. Et vous méritez de savoir. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux, partagez-la à vos proches, à vos amis, à tous ceux qui ont besoin de comprendre ce qui se trame vraiment. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. À très vite.